Je suis présentement avec Xavier Sénéchal, alias Gueuse, artiste multidisciplinaire qui sort aujourd'hui, le 7 juillet, son album Bourraspa. Ça va bien, Gueuse? Oui, ça va bien, merci. Toi? Ça va très bien. Je me demandais, en fait, j'ai lu que cet album est d'une volonté de maîtriser le violon, le banjo, puis une guitare acoustique. Est-ce que c'était ta volonté principale quand tu as commencé le projet? Ben, c'était pas tant de maîtriser les instruments que de juste m'amuser avec. C'est juste que ça a donné que en décembre l'année passée, j'avais ramassé ces trois instruments-là. Je n'ai reçu un cadeau, je n'ai acheté un, puis je n'ai récupéré un dans la poubelle. Fait que là, je me suis dit, bon, ce serait le temps d'essayer quelque chose de folk, puis de jouer avec ces instruments-là, puis de développer mon langage musical dans ce sens-là. Mais c'est comme n'importe quoi, comme tout ce que j'apprends, je suis loin de maîtriser mes affaires. Là. Je fais juste m'amuser juste l'apprendre jusqu'à ce que je sois capable de m'amuser. Puis après ça, je fais mes affaires. C'est pas mal ça qui s'est passé. L'album n'est pas composé de pièces originales. Peux-tu me parler des pièces qui sont présentes? Ouais, c'est une grosse... c'est vraiment éclectique puis bien pété, là, dans le sens que ça passe... du folk moderne, entre guillemets, québécois, jusqu'à black metal suédois. Là. Fait que ça fait, en tout cas, ça couvre plein d'affaires. Il y a du stoner, il y a il y a du vieux blues, puis il y a de l'électro même, puis même de l'ambiant. Il y a plein d'affaires. Mais c'est en fait, j'avais pas de... Pour les tunes que j'ai choisies pour l'album, il n'y avait pas de ligne directrice de concept ou whatever. J'avais juste envie de faire ces pièces-là que j'écoute souvent, puis c'est des artistes que j'admire beaucoup, puis que j'aime ces compositions-là. J'avais juste envie de m'amuser avec mes instruments, en les apprenant, puis en apprenant aussi ces pièces-là. Puis le plan aussi, c'était de les apprendre à l'oreille, me pratiquer, essayer de développer ça tranquillement. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il y a des tunes ultra nichées, puis il y en a d'autres un peu plus connues. C'était quoi ton rapport créatif par rapport à ces chansons-là, à ces pièces-là? Tu disais que c'était aussi d'une volonté de les apprendre à l'oreille. Est-ce que tu as essayé de les reproduire telles quelles ou est-ce que tu les as mis un peu plus à ta sauce? Ah, c'est clair que j'ai pas du tout essayé de refaire la même affaire. C'est clair que... Mais tu sais aussi ça, je voulais apprendre le violon, mais tu sais, dans toutes ces pièces-là, je pense qu'il y en a zéro qui, à l'origine, ils ont du violon, t'sais. Fait que je voulais juste... réinterpréter vraiment à la folk, un peu lo-fi, un peu trash avec mes instruments. Puis j'ai même réinventé quelques riffs, puis c'est ça. C'est vraiment mon interprétation plus que tu sais, je voulais aussi un peu rendre hommage à ces artistes-là. Puis, tu sais, je trouve les originaux tellement fantastiques que si j'avais voulu les en faire, j'aurais jamais été aussi bon. Fait que j'étais aussi bien de faire quelque chose d'autre qui me tente, là, puis que j'ai le goût d'entendre aussi, là. Donc, voilà. Tous les profits de l'album vont être versés à l'organisme La Débrouille. Oui. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu dès le départ? Oui, non, mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé pour le fun, et enregistrer ces reprises-là, ces covers-là, je me disais que ça fait, en tout cas, genre, je réfléchissais à ça depuis un bout, là, mais tu sais, je suis pas à l'aise de faire de l'argent sur les compositions des autres, là, tu sais, surtout si je les ai empruntées sans leur demander, tu sais. Fait que il y avait ça, puis aussi que la plupart des chansons, il y en a plusieurs dans un langage que je comprends pas ou que je suis pas capable c'est ça, que je suis pas capable de comprendre. Là. Même Google Translate m'a pas réussi à m'éclairer ben, sur des affaires. Fait que c'est ça, mais je voulais pas non plus comment dire ça. Je voulais pas comme valider ces textes-là, j'ai aucune idée de quoi ils parlent. Quelques-uns que j'ai aucune idée de quoi ils parlent. Fait que je voulais pas c'est ça. Ça fait que peu importe, presque peu importe ce que ces textes-là disent, je voulais un peu me détacher de ça. Fait que tous les profits que je reçois, c'est ça. J'ai décidé de les envoyer à un organisme que je trouve important, qui fait du bien dans notre milieu, puis qu'on a besoin. Puis voilà, c'est pas mal juste ça. Donc, de ce que je comprends, ce n'est pas qu'un album anglais-français. Il y a aussi d'autres... Ouais, il y a des langages, des langues que je connais pas. Je sais pas c'est quoi le nom. Je sais qu'il y a une suédoise qui doit
chanter suédois. Puis un band de black que je sais pas dans quel langage je parle. Il y a Blick Bassi qui vient de quelque part en Afrique que je sais pas. Je veux pas m'avancer sur. Fait qu'il y a plein de. C'est ça. Il y a plein de langues. Plein de langues différentes. Ouais, c'est ça, exact. C'est vraiment. J'ai choisi ces tunes-là vraiment pour la musique, puis le feeling, puis. Ça. Et ton album, il est Yes. disponible depuis aujourd'hui. Il est disponible où? Il est disponible seulement sur Bandcamp. OK. C'est la plateforme Bandcamp, la plateforme de streaming. Puis, fait que c'est guz.bandcamp.com. C'est pas trop compliqué. Puis c'est ça, on peut l'acheter là numérique. Puis il y a déjà 2 chansons disponibles jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les tunes sortent, mais voilà, c'est ça. C'est pas mal la seule place qu'on peut se Est-ce qu'il va y procurer. avoir des versions physiques de l'album ou ça va n'être que numérique? Non, c'est parce que ça coûte cher en maudit faire des copies physiques. Puis tu sais, je veux dire, si je veux faire le plus de profit possible pour pouvoir en donner le plus possible, c'est pas viable là, de. Ouais. Tu sais, puis c'est pas comme si c'était full populaire là, mes affaires, dans le sens que c'est bien correct là. Je veux dire, je chante pas toutes, mais je vais en vendre quelques-uns. J'ai déjà vendu quelques préventes là. Fait que j'ai hâte de voir comment que le monde vont. Mais tu sais, le plan, c'est que sur Bandcamp, tu peux aussi donner le prix que tu veux. Je l'ai laissé nommer votre prix. OK. Fait que tu donnes Donc, le c'est prix une que tu veux. donation, en fait. Exact. On donne à la plein débrouille ça. en même fait temps. Que tant qu'à faire un don à la débrouille, Ouais. ben, vous avez un album de reprise avec plein de bands que vous connaissez sûrement pas, ou la plupart connaissent pas beaucoup. Là, fait que tant mieux. C'est ça. Donc, Gus, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour nous parler de ce beau projet qui sort Ça aujourd'hui. fait plaisir. Merci de l'invitation. Et pour écouter ces nouvelles pièces de Gus et en même temps soutenir un bel organisme qui est La Débrouille, bien ça se passe sur Bandcamp.